Merci de ce que ton nom est grand. Merci de ce que Père éternel, toute la gloire et l'honneur puissent te revenir ce matin. J'étais perdu, égaré. Tu m'as ramené sur le chemin de la victoire. J'étais perdu, égaré. Tu m'as ramené à la vie. J'étais désespéré, abandonné, rejeté. Tu m'as ramené, Seigneur, pour témoigner qu'il y a un Dieu qui existe. Ce matin, je veux te rendre toute la gloire. Et je veux bénir ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Je veux te dire merci pour ces cœurs qui ce matin se disposent à ta parole. Je veux te dire merci. Oh Jésus-Christ, pour tout remerciement que tu m'accordes ce matin. Oh Jésus, c'est pourquoi mon âme te bénit. C'est pourquoi mon âme te dit merci. Oh Seigneur, je jouais ma voix à la voix de tes bénis, à la voix de tes serviteurs, pour te glorifier, Seigneur. Merci pour le Père spirituel que tu m'as donné. Merci pour les frères que tu m'as donné. Merci pour cette assemblée sur laquelle je parle, Seigneur. Tu m'as sauvé. Oh Jésus. Je veux te dire merci. Dans ma souffrance, Seigneur, tu m'as relevé. Je veux te dire merci. Ce cantique parle de toi. Merci. Ce cantique parle de quelqu'un ce matin. En reconnaissance. Ce cantique va témoigner de la vie de restauration de quelqu'un. Ce cantique a de changer l'identité et la moralité d'une personne ce matin. Je te donne ma vie. Ah oui, ah, Koloba. Oh Jésus. Ah oui, ah, Kolo. Ah oui, ah, Koloba. Ah oui, ah, Kolo. Yeye la gauche. Yeye la gauche. Ah oui, ah, oh. Ah oui, ah, oh. Il est le consolateur. Yeye la gauche. Ah oui, ah, oh. Il est le Dieu de la restauration. Ah oui, ah, oh. Il est le Dieu qui parle. Ah oui, ah, oh. Il est le Dieu qui réconforte. Ah oui, ah, oh. Oh Jésus. Ah oui, ah, oh. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un de sa place peut seulement dire je suis béni? Je voudrais encore saluer la présence de notre papa, le Père fondateur, et saluer la présence encore de tous mes collègues et saluer la présence de la Sainte Église Bethel. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin. Alléluia. Le Seigneur fait grâce encore à son peuple et encore à son serviteur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es béni. Tu es béni parce que le Seigneur va encore te bénir. Tu es béni parce que le Seigneur va encore te restaurer. Tu es béni parce que le Seigneur va encore t'élever. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas été créé par accident. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas une erreur de la nature. Je veux dire à quelqu'un ce matin, en ce moment de l'histoire, tu as été prédestiné. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton apparence, tes dons et tes talents ont aussi une personnalité en toi. Et toutes ces choses, tu les as reçues par le plan parfait de Dieu. Alors, crois qu'il y a quelque chose de bon en toi. Il vous a fait tel que vous êtes
pour un but bien précis. Tu as été créé pour un but bien précis. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de pleurer encore. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est encore désespéré. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se lamente encore. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ne comprend pas sa destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ne sait pas où il va. Je suis en train de parler à quelqu'un ou qui te retrouve tourmenté au quotidien. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a plus de sens. Ta vie n'a plus de sens. On te voit comme inutile. On te voit comme rejeté. On te voit comme abandonné. Mais ce matin, ne perds pas encore espoir. Ce matin, regarde, il y a un plan pour toi. Il y a un plan pour toi. Peu importe ton âge, Jésus-Christ a un plan pour toi. Peu importe ce que tu vis, ton Dieu a un plan pour toi. Écoute-moi bien ce matin. Je veux réveiller la victoire qui est en toi. Je veux que tu comprennes que ta destinée a un sens. Je veux que tu comprennes que ta vie n'est pas au quotidien une vie de souffrance. Je veux que tu comprennes que ton Dieu a préparé une bénédiction quelque part pour toi. Je veux que tu comprennes que ton Dieu, dans le secret, a combattu pour que tu sois né. Tu n'es pas né pour être inutile. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui ne comprend plus les paroles bibliques. Quelqu'un qui ne comprend plus le sens de sa destinée. Oui, je suis en train de te parler ce matin. Ton Dieu a un plan pour toi. Crois simplement que tu as une destinée. Crois simplement. Et sois une femme pleure. Une femme pleure. Une femme pleure. Mais ce matin, crois que ton Dieu a un plan pour toi. Tourmenté tu l'es. Mais ton Dieu a un plan pour toi. Bien-aimé, je veux ce matin parler de quelqu'un que certainement tu as entendu son histoire. Et son histoire va certainement nous réconforter ce matin. Et son témoignage va certainement donner un sens positif à notre vie. Je veux que tu retiennes une chose. Que tu es né pour régner. Les hommes viendront te dire, tu perds ton temps avec Jésus. Dis, moi je sais où je vais avec Jésus. Un homme s'appelait Moïse. Il était nécessaire en tant que chef leader pour que Moïse puisse sortir les enfants d'Israël. Il était la solution au peuple esclave. Alléluia. Comme toi, tu es la solution pour quelqu'un dans ta destinée. Je veux aussi te parler de David. Il était nécessaire pour que ce dernier, à la tête de l'armée d'Israël, puisse faire tomber Goliath, afin que les Philistins soient libres, délivrés. Comme toi aussi, tu es choisi pour apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. C'est un message d'exhortation. C'est un message d'encouragement. C'est un message qui va te redonner de l'espoir. C'est un message qui va changer ton identité. C'est un message qui va te qualifier. C'est un message qui va te redonner du confort dans ce que tu vis. Alléluia. Esther était la réponse au degré d'Aman. Aman qui voulait détruire le peuple juif. Alléluia. Et certainement, il y a des Esther choisis ici. Pour qu'ils soient la solution d'un peuple. Pour qu'ils soient la solution des personnes qui ont besoin d'aide. Alléluia.
Pendant que je te regarde, pendant que je te vois comme un grand. Peut-être que tu ne le sais pas. Alléluia. Joseph était la solution à Pharaon pour que Pharaon soit encore béni. Mais cela n'a pas été facile. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce matin que c'est un message d'encouragement. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aller dans la parole de Dieu. Et le thème que je donne, le chemin de la victoire et la destinée de Jephthé. Le chemin de la victoire et la destinée de Jephthé. Servant de Dieu, tu vas me prendre. Juge 11. À partir du verset 1 à 10 et le verset 29 à 33. Juge 11, le verset 1 à 10, le verset 29 à 33. Le chemin de la victoire et la destinée de Jephthé. Tu peux nous lire la parole. Juge 11, à partir du verset 1, il est écrit: Jephthé le Galaadite était un vaillant héros. La Bible nous dit que Jephthé le Galaadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. La Bible dit que Jephthé était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. Et la Bible dit son père s'appelle Galaad et c'est lui qui l'a engendré. La femme de Galaad lui enfanta des fils, qui devenus grands chassèrent Jephthé. Et la Bible nous dit, quelque temps après, la femme de Galaad enfantant des fils, et quand ses fils sont devenus grands, chassèrent Jephthé. Et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Tu n'hériteras pas de la maison de notre père. Car tu es fils d'une autre femme. Car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et Jephthé partit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Et il habita à Tob. Des gens de rien. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ces personnes se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Et ils faisaient avec lui des camps. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Pourquoi venez-vous me chercher maintenant pendant que vous avez besoin de moi? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant. Afin que tu marches avec nous. Parce que tu es la solution. Que tu combattes les fils d'Ammon. Et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad: Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon. Et que l'Éternel les livre devant moi. Je serai votre chef. Je serai votre chef. Verset 10. Verset 10. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé:
Jephthé. Jephthé. Que l'Éternel nous entende. Que l'Éternel nous entende. Et qu'il juge. Et qu'il juge. Si nous ne faisons pas ce que tu dis. Ils ont fait une promesse. Juge 11, à partir du verset 29, il est écrit. Au verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. L'esprit du Seigneur fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad. Et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon. Si tu me donnes la victoire. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi. Sortira de ma maison. À mon heureux retour de chez les fils d'Ammon. Dans ma joie. Sera consacré à l'Éternel. Je te le sacrifierai. Et je l'offrirai en holocauste. Et je te le donnerai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. Et l'Éternel les livra entre ses mains. Et l'Éternel les livra entre ses mains. Verset 33. Verset 33. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Jephthé était dans la détresse. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les fils d'Israël. Alléluia. Et Jephthé a remporté la victoire après son offrande, après son sacrifice, après son vœu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. C'est un message prophétique. Ça peut dire, si tu as l'oreille de révélation, tu pourras certainement mieux comprendre, mieux capter ce qui est en train de se passer. C'est un message qui va apporter la délivrance à des personnes qui sont encore soucieuses, inquiètes, qui sont encore rabaissées, rejetées, abandonnées. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce livre, la Bible nous parle d'un homme comme vous et moi, nous avons entendu son histoire qui s'appelle Jephthé. Et la Bible cite Jephthé comme un héros de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et on cite son nom dans le livre de Juge 11. Et la Bible nous dit que la vraie histoire de Jephthé est qu'il est fils d'une femme prostituée. Mais avant de toucher ce côté, la Bible nous rappelle que Jephthé est un vaillant héros. Jephthé était quelqu'un qui remportait des victoires. Alléluia. Amen. On remporte des victoires certainement après une bataille et certainement après des guerres. Et la Bible dit que Jephthé en était un vaillant héros. Il avait remporté des victoires. Il avait remporté des guerres. Alors, il était comme considéré un grand dans cette ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que cet homme qui, malgré les victoires qu'il remportait, avait un souci, avait un problème. Alléluia. Amen. Et sa destinée, quelque part, était d'un souci que lui-même, par moment, il ne pouvait accepter, par moment, il ne pouvait comprendre. La Bible nous dit que Jephthé, étant un vaillant héros, alors son nom signifie prophétiquement Dieu ouvrira. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça peut dire que Jephthé, étant un vaillant héros, avait aussi un nom prophétique. Alléluia. Amen. Avait un nom de grande destinée. Avait un nom de qualité. Alléluia. Amen. Comme certains parmi nous portent un nom de grand témoignage, portent un nom
de grand leader. Alléluia. Amen. Et son nom signifie Dieu ouvrira. Alléluia. Amen. Mais Jephthé a gardé cette qualité de vaillant héros. Alléluia. Amen. Et il a continué sa marche. Et il a continué, oui, son chemin. Mais la Bible nous dit que il est arrivé quelque part où, lorsque ses frères, c'est-à-dire les enfants de Galade, sont devenus grands, ces enfants qu'il a eus avec une autre femme sont devenus grands, les problèmes ont commencé contre Jephthé. Mais la Bible dit que le père de Jephthé s'appelle Galad. Et il porte le nom de la ville Galad. Donc ce qui revient à dire que le père de Jephthé n'est pas n'importe qui. C'est une personnalité. C'est aussi un grand homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela ne va pas empêcher les frères de Jephthé de prendre une résolution. La Bible dit que ces derniers sont devenus certainement comme Jephthé. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont la connaissance. Ils sont certainement aussi victorieux. Alors, en ce moment, ils décident de chasser Jephthé de la maison de leur père. Alléluia. Nous devons comprendre que dans la vie, il y a des personnes, lorsqu'ils ont besoin de toi, ils sont toujours à tes services, ils sont toujours à tes côtés. Pendant que Jephthé remportait les victoires, ses frères ne savaient pas qu'il était fils de prostituée. C'est dommage. C'est malheureux. C'est triste. Mais Jephthé, dans cette grande douleur, dans cette grande tristesse, se forgeait un caractère. Il s'est dit en lui-même, c'est moi le vaillant héros qui certainement subit cela. Alléluia. Jephthé, après ses victoires, pouvait comprendre qu'il y a une tâche qui le ramenait toujours à un souci ou à une inquiétude. Comme toi aussi dans ta vie, malgré tes victoires, malgré ta générosité, malgré les services que tu rends aux uns et aux autres, oui, il te rappelle toujours quelque chose dans ta vie qui t'attriste. Il te rappelle toujours quelque chose dans ta vie qui te met dans un mauvais sens. Comme Jephthé, toujours on lui rappelait qu'il était fils d'une prostituée. Comme toujours on peut te rappeler que tu es un adultère, un impudique, un menteur, un voleur, un sorcier, un mystique. Alléluia. Et cela t'attriste. Et cela te met hors de toi-même. Alléluia. Et la Bible dit, Jephthé a été chassé de la maison de leur père. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que Jephthé puisse hériter aussi des biens de la maison de leur père. Il y a ces situations que tu vis. Dans ta famille, tu as été rejeté. Dans ta famille, tu as été abandonné. Dans ta famille, tu as été réprimandé. Oui, parce qu'ils n'ont plus besoin de toi. Ils t'ont utilisé. Ils t'ont sucé comme un citron, comme une orange. Et aujourd'hui, on t'abandonne. Et aujourd'hui, on te rejette. À la place de Jephthé, tu es dans la tristesse. Tu es dans le désespoir. Tu es dans l'amertume. Jephthé ne pouvait pas accepter que cela vienne de ses frères. Comme toi aussi, tu ne peux pas accepter que cela vienne de personnes à qui tu as donné ton cœur. Que cela vienne de personnes à qui tu as donné ton amour. Que cela vienne de personnes pour qui tu t'es battu.
corps, âme et esprit. Et aujourd'hui, tu es abandonné, tu es rejeté. Tu es devenu une désolation dans ton parcours, dans ton cheminement. Oui, l'homme pour qui tu t'es sacrifié t'a abandonné. Sans ce moment, il sait que tu n'es plus une femme de qualité. Sans ce moment, il sait que tu n'es plus une personne de bonne moralité. Tu es abandonné comme Jephthé. Je veux parler ce matin aux personnes qui vivent ces situations, à ces personnes qui vivent dans ces circonstances, à ces personnes qui sont très désespérées. Oui, ce message est un message d'espoir pour toi. Ce message est un message de réconfort pour toi. Ce message est un message pour te ramener à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et cela ne doit pas t'amener à changer d'identité. Parce que Jephthé s'appelle Dieu ouvrira. Et c'est un nom prophétique. Et ce qui revient dit que Jephthé est appelé à ouvrir des grandes portes, à ouvrir des portes de la bénédiction, à ouvrir des portes de témoignages. Alléluia. Quand tu es appelé à des grandes bénédictions, quand tu es appelé à des grandes choses, quand tu es appelé à des élévations, ta vie est compliquée, ta vie est attaquée. C'est pourquoi dans ta maison, on te jalouse. C'est pourquoi dans ta famille, on te combat. C'est pourquoi dans ton entourage, on te critique. Alléluia. Quand tu sais toutes ces choses, comprends que tu es une étoile. Quand tu sais toutes ces choses, comprends que tu es une valeur pour l'Éternel. On ne combat pas n'importe qui. Mais on combat celui qui a une étoile. Celui qui est une étoile. Celui qui a une grande destinée. C'est pourquoi dans ton travail, on tente de t'accorder la promotion. C'est pourquoi dans ton travail, on tente de te donner la récompense. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Mais Dieu, lui, te comprend. Mais quand Dieu, lui, te comprend, il permet que des situations que tu ne peux pas accepter t'arrivent. Il permet que des situations que tu ne peux pas comprendre t'arrivent. Il permet que des situations t'arrivent sans que tu ne comprennes pourquoi cela est. Mais pour comprendre cela, il faut rentrer dans la révélation divine pour comprendre pourquoi ces choses t'arrivent. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. C'est parce que tu as une bénédiction comme Jephthé que tu as combattu. Et la Bible dit que lorsque Jephthé a été chassé de la maison, la Bible dit qu'il est parti à Tob. Alléluia. Ah, Tob. Tob signifie petit. Alléluia. Les circonstances, les situations ont amené Jephthé à Tob. Croyant qu'à Tob, Jephthé allait mourir. Alléluia. Le sorcier t'a combattu. Le mystique t'a combattu. Les rosicruciens t'ont combattu. Les magiciens de ta famille t'ont combattu. Alléluia. Ils t'ont même délogé de la maison de ton père. Ils ont mis la confusion dans ton foyer. Et ton mari te dit qu'il ne veut plus de toi. Ton fiancé t'a oublié. Il a pris une autre fiancée. Alléluia. Tu t'es retrouvé à Tob. Comme Jephthé ce matin. Tu te retrouves à Tob. Tob qui signifie petit. Écoute. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Jephthé s'est retrouvé à Tob, il n'a pas changé d'identité. Bien-aimé frère, même quand tu te retrouves dans des situations difficiles, ne change pas d'identité. Dieu ouvrira.
Tout le monde le connaissait sur ce nom prophétique. Même quand les gens voulaient profiter de lui, on lui dit, Dieu ouvrira, viens. Dieu ouvrira, passe ici. Mais la Bible dit, c'est retrouvé à Tob. Tob pouvait signifier aussi lieu de la souffrance, lieu d'humiliation, lieu de la honte, lieu du rejet, lieu de l'abandon, lieu du rabaissement. Alléluia. Où tu te retrouves actuellement? Dans des situations pénibles. Dans des situations que toi-même, tu ne peux noter, tu ne peux décrire, tu ne peux écrire. À Tob, il était difficile de manger. À Tob, il était difficile de payer ton loyer. À Tob, tu dors encore dans des salons. À Tob, tu es encore inutile. Jephthé se retrouvait à Tob. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Les gens de Tob savaient qui était Jephthé. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans l'épreuve, ces personnes savent que vous n'êtes pas la même chose. Parce qu'il y a une qualité en toi. Il y a une supériorité en toi. Parce qu'ils voient en toi le leader que tu es. Alléluia. Comme nous avons l'habitude de le dire, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Alléluia. Tu as une valeur supérieure. Alléluia. Jephthé lui-même a compris qu'il n'était pas pareil avec ces personnes qui se retrouvaient à Tob. Tout le sud, ils ont reconnu son onction. Tout le sud, ils ont reconnu son autorité. Tout le sud, ils ont reconnu qui était Jephthé. Jephthé était un leader. Alléluia. Mais pourquoi tu pleures, femme? Mais pourquoi tu te négliges, homme? Mais pourquoi tu es limité? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis venu ce matin t'exhorter. Je suis venu ce matin te ramener sur le chemin de la victoire. Te ramener sur le chemin de l'élévation. Te ramener sur le chemin de la persévérance. Alléluia. Alors, la Bible dit, de ce que ces personnes ont reconnu que Jephthé était spécial. Jephthé avait une onction particulière en lui. Alors, ils l'ont choisi pour être encore chef. Ils m'ont choisi encore pour être chef des esclaves. Ils m'ont choisi encore pour gouverner à Tob. Alléluia. Ils t'ont choisi pour gouverner. Ils t'ont choisi pour diriger. Ils t'ont choisi pour orienter. Ils t'ont choisi pour guider. Alléluia. Frère, ils ont pensé qu'en te retrouvant à Tob, tu allais abandonner la main de Dieu. Ils ont pensé qu'en te retrouvant à Tob, tu n'allais plus venir à l'église. Ils ont pensé qu'en te retrouvant à Tob, tu n'allais plus prier. Ils ont pensé qu'en te retrouvant à Tob, tu n'allais plus avoir cette vie de jeune. Alléluia. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Alléluia. Alors qu'à Tob, ton Dieu est avec toi. Alors qu'à Tob, ton Dieu marche avec toi. Alors qu'à Tob, Dieu est en train de te préparer pour les grandes choses. Alléluia. Et voici, tout ce temps, Jephthé a passé tout ce temps à Tob. Oh, je suis en train de parler à une femme. Tu te retrouves à Tob. Et tu pries pour que ton mari revienne te chercher. Il viendra te chercher. Il viendra te chercher. Il viendra te chercher parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni.
Je suis en train de parler à ces femmes mariées, à ces femmes abandonnées, à ces femmes rejetées. Elles sont à Tob et elles pleurent au quotidien, elles pleurent chaque jour. Elles sont en train de vieillir, mais je suis en train de te dire, peu importe ton âge, ne perds pas espoir. De ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais Dieu te rajeunit parce que tu es sa servante. Dieu te rajeunit parce que tu es sa fille. Dieu te rajeunit parce qu'il est en train de faire un combat pour toi dans le spirituel. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu te retrouves à Tob, sois humble. Quand tu te retrouves à Tob, sois patient. Quand tu te retrouves à Tob, oui, persévère. Quand tu te retrouves à Tob, n'abandonne pas la main du Seigneur. Alléluia. Ils ont tout fait pour te porter un manteau d'accusation. Ils ont tout fait pour te porter un manteau d'échec. Ils ont tout fait pour te porter un manteau de non-accomplissement. Ils ont tout fait pour te porter un manteau de pauvreté. Ils ont tout fait pour te porter un manteau de stérilité. Ils ont tout fait pour te porter un manteau de deuil. Oh, tu as tort. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Personne ne peut comprendre la situation que tu vis. Personne ne peut comprendre les humiliations que tu subis. Personne ne peut comprendre ton état de santé. Personne ne peut comprendre ce qui se passe en toi. Mais toi seul tu vis la situation. Toi seul tu vis ce qui se passe en toi. Toi seul tu comprends ce qui se passe en toi. C'est pourquoi je te disais tantôt. Tu n'es pas né par accident. Tu es né pour une bonne cause. Alléluia. Tes pères ont péché, tes mères ont péché, mais ce n'est pas toi qui as péché. Jésus-Christ t'a pardonné, Jésus-Christ t'a justifié. Quand on se retrouve à Tob, ça peut être transformé. Quand on se retrouve à Tob, oui, c'est pour changer de mentalité. Quand on se retrouve à Tob, c'est pour voir la gloire de l'Éternel. Quand on se retrouve à Tob, c'est pour que quelque chose de plus fort se produise en nous. Alléluia. Quand on se retrouve à Tob. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit que quand Jephthé devait se retrouver à Tob, son père n'a pas pu parler. Comment il pouvait parler? Sa mère n'a pas pu parler. Comment elle pouvait défendre son propre péché? Alléluia. Les anciens, ceux qui acclamaient, ceux qui criaient victoire à Jephthé, ils n'ont même pas pu intervenir dans des situations que Jephthé vivait. Alléluia. Quand Dieu trace un chemin pour toi, personne ne peut intervenir. Ceux même qui peuvent intervenir, le Seigneur ferme la bouche. Ceux même qui peuvent parler, le Seigneur les empêche de parler. Ceux même qui peuvent dire une parole, le Seigneur les empêche de dire une parole. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que lorsqu'il va te bénir, lorsqu'il va t'élever, ces sorciers, ces magiciens, ces mystiques, ces méchants disent non, c'est nous, on l'a fait. Alléluia. C'est nous, on l'a positionné. C'est nous. Alléluia. Dieu ne veut pas que sa gloire soit partagée. Alléluia. Sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer des situations. Sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer des épreuves. David a vécu 15 ans d'épreuves. Toi, tu as vécu combien d'années d'épreuves? Le paralytique a vécu 38 ans d'épreuves. Toi, tu as vécu combien de temps d'épreuves? Tob et aussi la prison. Parce que tu prêches la vérité. Parce que tu dis la vérité.
alors tu vas te retrouver en prison. C'est homme. Alléluia. Et ce qui est intéressant, il y a toujours un temps pour que notre Dieu glorifie son nom. Et le temps de l'Éternel a sonné pour toi ce matin. Et le temps de l'Éternel a sonné pour que la victoire soit ton partage. Pour que toi qui étais caché, humilié, pour que toi qui étais dans la honte, pour que toi qui étais rejeté, pour que toi qui étais abandonné, que la lumière de l'Éternel puisse te justifier. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui était à Tob, que l'Éternel est en train de changer son vêtement, que l'Éternel est en train de changer son identité. Je suis en train de voir quelqu'un qui était à Tob, qui ne comprenait pas ce qui se passait, mais l'Éternel est en train de préparer un plan glorieux pour sa vie. Je suis en train de voir quelqu'un qui avait signé des contrats d'entreprise, qui avait signé des grands marchés, mais quelque temps après, cela est passé autrement. Mais l'Éternel dit ce matin, ne te décourage pas. Il a permis que tu te retrouves à Tob, parce qu'il est en train de préparer une grande bénédiction, un grand marché, un grand contrat pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Si tu es à Tob, il faut bénir le Seigneur. Si tu es à Tob, il faut te réjouir. Si tu es à Tob, il faut témoigner. Parce que Dieu t'a amené à Tob pour te préparer à de grandes bénédictions. Dieu t'a amené à Tob pour te préparer à de grandes élévations. Dieu t'a amené à Tob pour te préparer à rentrer dans ton témoignage. Alléluia. La mort t'a poursuivi et tu t'es retrouvé à Tob. À peine même tu ne peux marcher, à peine même tu ne peux bouger, à peine même tu ne peux parler. Mais à Tob, tu ne mourras pas. À Tob, tu auras la vie. À Tob, tu auras la victoire. À Tob, tu auras l'évasion. À Tob, tu seras glorifié. Alléluia. Tu es un chef. Alléluia. Il ne faut pas te voir petit. Alléluia. Il ne faut pas te voir petit. Il faut te voir grand. Dieu ouvrira, n'a pas changé d'identité. Toi, ne change pas d'identité. Je le répète, ne change pas d'identité. Ne dis pas je suis petit parce que je suis à Tob. Non. Comporte-toi comme leader. Comporte-toi comme grand. Comporte-toi comme élevé. Comporte-toi comme béni. Comporte-toi comme une personne qui est mariée. Comporte-toi comme une personne qui est enfantée. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est déjà planifié. Parce que c'est déjà écrit. Alléluia. 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 Qui peut changer ce que l'Éternel, ton Dieu, a écrit? Qui peut? Qui peut? Qui peut? Alléluia. Oh. Alléluia. Cette femme a la peur de sang. Depuis 12 ans, se retrouvait à Tob. À Tob. À Tob. Alléluia. La maladie est envoyée à Tob. Le problème de santé est envoyé à Tob. Mais à Tob est une attitude, un caractère d'humilité. Parce que cette femme, elle a peur de sang depuis 12 ans. Elle n'a pas dit à Tob lorsqu'elle a vu Jésus, Jésus passe ici, je vais te toucher. Alléluia. Pour qu'elle puisse recevoir la guérison. Mais la Bible dit, c'est dans l'humilité. Elle s'est faufilée parmi la foule. Elle s'est faufilée parmi ces personnes-là. Alléluia. Qui entourait Jésus. Et la Bible dit que lorsque elle a atteint la position qu'elle devait atteindre, elle n'a pas cherché à toucher Jésus, mais elle a seulement cherché à toucher la robe de Jésus. Et la Bible dit quelque chose s'est passé en elle. Alléluia. Quand tu es Tob, il faut persévérer dans l'humilité. Et dans cette humilité, ton Dieu va te positionner. Alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas accepter les personnes qui ne sont rien, qui ne sont pas encore bénies. Et quand elles te voient, pasteur, alléluia. Je dis dans mon cœur, toi, je prie pour que tu sois riche. Je prie pour que tu sois béni financièrement, que tu comptes des millions. Et puis je vais voir si toi tu es humble. Alléluia.
Tu n'es rien, tu n'as rien. Et puis quand tu viens, c'est toi. Alléluia. Mais il suffit que Dieu te bénisse un peu. On va pour te voir. Alléluia. Alléluia. Même quand Dieu te bénit, ne change pas d'identité. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même quand Dieu t'élève, ne change pas d'identité. Même quand Dieu te positionne, ne change pas de position. Alléluia. Dieu, quand il te positionne, personne d'autre ne peut te déloger. Alléluia. Personne ne peut te déconnecter. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à des personnes qui doivent compter des millions, qui doivent compter des centaines de mille. Je suis en train de parler à des personnes qui doivent être des DG d'entreprise. Je suis en train de parler à des personnes qui doivent être des ministres. Je suis en train de parler à des personnes qui doivent être bénies. Ces personnes-là sont à table parce que Dieu est en train de les préparer à assumer la responsabilité. Dieu est en train de les préparer à assumer la tâche profonde que Dieu met à leur position. Alléluia. C'est pourquoi tu es à table. Tob est un lieu de transformation. Alléluia. Quand tu es à Tob, change ta façon de voir les choses. Ne vois pas les choses en petit. Vois les choses en grand. Alléluia. Vois les choses en grand. Vois les choses en grand. Alléluia. Joseph, dans la prison de Potiphar, il se retrouvait à Tob. Alléluia. Mais il se rappelait à chaque fois des songes, les promesses de l'Éternel Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as un songe, écris-le. Alléluia. Quand Dieu te donne une révélation, écris-la. Quand Dieu te parle, écris. Alléluia. Quand Dieu se révèle à toi, écris. Parce que quel que soit le temps, elle va se réaliser. Quel que soit le temps, elle va s'accomplir. Quel que soit le temps, Dieu va permettre que tu puisses témoigner. Alléluia. 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 On avait oublié Joseph. Mais quand le temps de solutionner les songes de Pharaon, alors Pharaon s'est rappelé qu'il y a quelqu'un qui a la solution. Alléluia. Comme toi, tu as Tob, ils vont se rappeler que tu as la solution à quelqu'un. Ils vont se rappeler que tu as la solution à quelque chose. Ils vont se rappeler que c'est toi seul qui peux le faire, que personne d'autre n'a le pouvoir de le faire si ce n'est pas toi. Alléluia. Oh, Dieu ouvrira à Tob. Alléluia. Et la Bible dit, descends un peu, le passage où les anciens sont allés chercher Jephthé. Au verset 5. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Je déclare que tu reçois la force d'oublier le passé et de laisser Dieu se glorifier dans ta vie. Alléluia. Reprends encore le passage. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé. Alléluia. Amen. Ah, les gens n'avaient plus besoin de toi. Ils t'ont chassé. Amen. Les gens n'avaient plus besoin de toi. Ils t'ont abandonné.
Quand tu prenais tes bagages pour sortir de la maison, les mêmes anciens là, ils étaient là. Amen. Ils n'étaient pas aveugles. Ils n'étaient pas en voyage. Ils étaient là. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu dire quelque chose. Ils n'ont même pas parlé. Ils ne sont même pas allés voir tes frères pour demander pardon. Alléluia. J'ai dit, notre Dieu est un Dieu de vengeance. Amen. Notre Dieu est un Dieu, quand il se venge, personne ne peut enlever son habit. Notre Dieu, il se venge tranquillement. Et puis il positionne son fils. Et puis il positionne sa servante. Et puis il positionne son serviteur. Et puis il positionne ses enfants. Et puis il positionne Bethel. Alléluia. 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 Bethel, tu seras positionné. Alléluia. Alléluia. Servant de Dieu, tu seras positionné. Enfant de Dieu, tu seras élevé. Et la Bible dit, les mêmes anciens, le temps est arrivé parce que le fils d'Amon devait faire la guerre. Alors, ils ont vu que parmi eux, il n'y avait pas quelqu'un de victorieux. Il n'y avait pas quelqu'un de courageux. Il n'y avait pas quelqu'un de fort pour pouvoir mener cette guerre avec les fils d'Amon. La Bible dit, les mêmes anciens se sont déplacés. Je ne sais pas où tu te trouves. La Bible dit que tu te trouves à Tob. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Les mêmes anciens se sont déplacés. Ils se sont déplacés. Ils ont fait le chemin pour venir te chercher à Tob. Ils ont fait le chemin pour venir te chercher, pour te dire le temps est arrivé. Amen. Ah, tu fais quoi ici? Ils avaient oublié que c'est eux-mêmes qui t'ont envoyé là-bas. C'est leur murmure, c'est leur critique, c'est leur rapport qui t'ont à Tob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des personnes sont jalouses de toi et c'est pourquoi tu te retrouves à Tob. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand le temps de Dieu sonne, quand le temps de Dieu arrive, même les jaloux vont t'acclamer pour te dire encore courage, il faut accepter, encore courage, viens, c'est ta place, c'est ta position, parce que personne ne peut arracher ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Vous n'êtes pas deux, tu es seul. Alors ce qui en toi ne peut être remplacé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Hey. Les anciens se sont déplacés pour venir te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont déplacés pour venir chercher Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, viens, on va partir. Amen. Jephthé dit pourquoi? Il dit non. Pour que tu puisses combattre à notre côté. Jephthé dit, hein? C'est maintenant que vous connaissez ma valeur. Alléluia. Amen. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu connais ton identité, si tu connais la valeur qui est en toi, tu ne vas pas accepter qu'on te fasse des choses bizarres. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas accepter qu'on joue avec ton ministère. Tu ne vas pas accepter qu'on joue avec ton autorité. Tu ne vas pas accepter qu'on joue avec l'onction qui est en toi. Alléluia. Amen. Les mystiques, les sorciers, qu'est-ce qu'ils peuvent devant la puissance de Dieu? Qu'est-ce qu'ils peuvent devant l'autorité suprême? Qu'est-ce qu'ils peuvent devant le roi des rois? Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Si les magiciens, les mystiques arrivent à changer des boules en pièces d'or, à prendre des papiers pour créer de l'argent, alléluia. Amen. Notre papa le disait, nous aussi on peut le faire. Amen. Et puis dans mon esprit, je disais, oui c'est vrai. Mais quelque part le Saint-Esprit me dit, mais c'est parce que ceux-là, ils ont vendu leurs âmes au diable, à Satan, à Lucifer, qu'ils arrivent à faire ces choses. Mais et toi, Amen. enfant de Dieu, et toi, serviteur de Dieu, est-ce que tu as vendu ton âme au véritable Jésus-Christ de Nazareth, au Dieu véritable, au roi des rois? Alléluia. Alléluia. Parce que si tu vends ton âme à Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu t'abandonnes à lui quotidiennement, corps,
âme et esprit. Alléluia. Tu feras des choses extraordinaires, des choses que personne ne peut comprendre, des choses qui vont dépasser ton entendement, des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Je suis en train de te parler ce matin parce que le roi des rois, il s'est levé pour glorifier son nom. Il s'est levé pour que toi, sa fille, toi, Bethel, toi, son serviteur, toi, sa servante, tu puisses voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je t'ai dit, ah bon, c'est maintenant que vous avez besoin de moi. Amen. Ok, j'ai compris. Comme vous avez besoin de moi, pour que je puisse aller combattre à vos côtés, écoute-moi. Dans la vie, si tu as été bête une première fois, la deuxième fois ne sois pas bête. Amen. Alléluia. Amen. Si j'utilise cette expression qui te choque, excuse-moi. Alléluia. Amen. Mais, frère, l'intelligence là, on est avec. La sagesse, Jacques 1, 5, communique cela à ses serviteurs. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, je t'ai dit, j'ai compris. Pour cette fois-ci, si je dois aller combattre pour vous, combattre à votre côté, alors je décide d'être chef. Amen. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ils t'ont renvoyé de l'entreprise parce qu'ils ont trouvé des arguments bizarres. Ils t'ont renvoyé de la société parce qu'ils ont trouvé des choses à dire sur toi. Alléluia. Amen. Ils t'ont délogé de la maison parce que ton identité a été bafouée. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut enlever. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut arracher. En Jephthé, il y avait cette victoire. Il y avait ce vaillant héros. Il y avait l'onction. Il y avait l'autorité. Il y avait le Saint-Esprit. Alléluia. Comme en toi, il y a l'onction de Dieu. Comme en toi, il y a l'autorité de Dieu. Comme en toi, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas en toi qui es enfant de Dieu, si ce n'est pas en toi qui es serviteur de Dieu, si ce n'est pas en toi qui es à Bethel ce matin. Alléluia. Alors, Jephthé dit, dans ce cas, vous allez me donner votre parole. Vous et moi, on va signer un contrat. Alléluia. Dis avec moi contrat. Si désormais je dois venir, revenir servir dans ton entreprise, si je dois être à la tête d'une entreprise, alors je décide d'être chef. Mais de ce que nous n'allons pas parler verbalement seulement, alors toi et moi, on va signer, on va écrire, on va faire un contrat. Alléluia. Les anciens disent, mais parce qu'ils étaient coincés, ils étaient dans l'obligation. Alléluia. Parce que tu es la solution. Parce que c'est toi. Alléluia. Je suis en train de parler à une femme ce matin. Je suis en train de parler à une femme séparée de son époux. Écoute-moi. Le monsieur, il va se promener. Écoute-moi. Le monsieur, il va faire sa vie comme il veut. Mais la Bible dit, de ce que Dieu vous a uni, il va venir te chercher. Il va venir te chercher. Il va venir te chercher. Il va venir te dire, écoute, ma bien-aimée femme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et puis je t'ai abandonné pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 7 ans. Mais l'Éternel Dieu dit, c'est toi qui es ma côte, c'est toi qui es ma femme. Alors je suis venu te chercher. Cette parole est pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Regarde, on t'a renvoyé de ton service. On t'a renvoyé de ton travail sans raison valable. Et toi-même jusqu'à ce jour-là, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as été rejeté. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as été abandonné. Tu ne sais pas pourquoi tu as été renvoyé. Mais la Bible dit, je suis en train de parler ce matin à quelqu'un. À quelqu'un. Les anciens se sont déplacés. Regarde tes patrons qui t'ont oublié. Tes patrons, tes responsables
Oh, tes leaders qui t'ont abandonné, ils vont venir te chercher à toi. 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 Je suis en train de voir une femme rentrer dans son mariage. Je suis en train de voir un homme rentrer dans son travail. Je suis en train de voir quelqu'un rentrer dans son voyage. Je suis en train de voir quelqu'un être élevé. Je suis en train de voir quelqu'un être béni. Je suis en train de voir quelqu'un manifester les dons de l'esprit. Je suis en train de voir quelqu'un exploser dans son ministère. Je suis en train de voir quelqu'un être guéri. Ah, quelque chose est en train de se passer ce matin dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir une onction de feu descendre dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir l'identité de quelqu'un changer. Je suis en train de voir tous ceux qui étaient à Toba changer d'identité. Je suis en train de voir les anciens. Oh, écoute-moi. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Des ministres, des autorités, des directeurs de cabinet, ils vont chercher dans les archives. Comme ça, ils vont chercher où est Kipré Martin. Ils vont chercher où est Ouraga David. Ils vont chercher ton dossier. Ils vont chercher ton dossier. Ils vont chercher ton numéro. Et puis ils vont appeler. Ils vont dire allez-y la chercher. Allez-y le chercher. Le poste, ça c'est pour lui. La responsabilité là, ça l'appartient. Ils vont aller le chercher. Ils vont aller le chercher. Ils vont aller le chercher. Ah, et c'est toi. Et c'est toi. Et c'est toi. Et c'est toi. Rapakata Shakaraba. Ah, quelqu'un est en train de recevoir une onction nouvelle ce matin. Quelqu'un est en train de recevoir l'Esprit de Dieu ce matin. Quelqu'un est en train de recevoir l'onction divine ce matin. Quelqu'un est en train de recevoir une onction spéciale ce matin. Quelqu'un est en train de recevoir depuis le trône de Dieu une gloire. Roba Shakaraba. Robo Shokoroboro Shakaraba. Quelqu'un est en train de recevoir la visitation de l'Esprit de Dieu. Écoute. Tu n'es pas n'importe qui. Ah! Alléluia! 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 Les anciens sont venus te chercher. Et voici, ils t'ont positionné. Amen. Alléluia! Bien-aimé, sache en toutes choses que l'ingratitude est le quotidien des hommes. La méchanceté est le quotidien des hommes. Alléluia. La duplicité est le quotidien des hommes. Alléluia. Le manque de reconnaissance est le quotidien des hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à ses 10 lépreux, allez-y, vous êtes guéris. Et pendant qu'il partait, un parmi eux a constaté le miracle, la guérison. Et la Bible dit, il est revenu à Jésus pour lui dire merci. Mais il ne s'est pas occupé de son merci. Il dit les autres là où ils sont. Les 9 autres là où ils sont. Alléluia. Alléluia. L'homme n'est pas reconnaissant. L'homme il est ingrat. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas bête. Sois intelligent. Sois sage. Sois sage. Parce qu'il y a des grandes bénédictions qui arrivent. Alléluia. Alléluia. Le monsieur qui est venu, il a joué avec toi. Il dit, viens te chercher. Tu lui dis, écoute mon ami. Des gens étaient derrière les fenêtres. Derrière la broussaille. Tu m'entends? Amen. Cette fois-ci là, on va aller devant mon papa. Amen. Donc, voici la liste de la dot. Si tu veux, on marche. Si tu ne veux pas, passe à gauche, mais passe à droite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le contrat. Le contrat. Il ne faut pas oublier ça. Le contrat. Alléluia. Je suis en train de te le dire. Parce que ces situations t'ont rendu malheureuse. Je suis en train de te le dire. Parce que ces situations t'ont rendu triste. Alléluia. Nous avons nos expressions. Premier cuillon est cuillon, deuxième cuillon n'est pas cuillon. Maintenant, comme ces femmes-là, ils ne savent pas s'il y a du cuillon, mais ce qu'elles ne sont pas cuillon. Alléluia. 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 Dieu est en train de te bénir ce matin. L'Éternel est en train de te bénir ce matin. L'Éternel est en train de te visiter ce matin. Regarde.
tu n'es plus à Tob. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est béni. Il est béni. Des personnes t'ont oublié. Depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Italie, depuis le Canada. Ah, il ne faut plus dormir. Il faut prier. Parce que la porte est ouverte. Parce que la porte est ouverte. Tu t'appelles ce matin, Dieu ouvrira. La porte est ouverte. Le Seigneur va envoyer des personnes. Il va envoyer ces personnes pour se rappeler de toi. Pour se rappeler de toi. Je ne sais pas combien tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais l'Éternel, regarde, je suis en train de voir les anges de l'Éternel. Oh, je suis en train de voir. Je suis en train de te parler d'une vérité prophétique. Les anges de l'Éternel sont en train d'écrire. Ils sont en train d'écrire. Ils sont en train d'écrire dans le registre. Ils sont en train d'écrire. Ils sont en train d'écrire sur la vie de quelqu'un. Ils sont en train d'écrire. Rappeler les promesses. Rappeler les promesses. Rappeler les promesses. Rappeler les promesses. Rappeler les prophéties. Rappeler les révélations. Rappeler les bénédictions. L'ange de l'Éternel est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Regarde, tu es en train de sentir son onction. Tu es en train de ressentir cela en toi. L'Éternel est en train d'écrire pour toi. Il est en train d'écrire pour toi. Il est en train d'écrire pour toi. Ah, il est en train d'écrire pour toi. Alléluia. Koshakarabara. Oh Jésus. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Tu vas prendre le verset 29. Au verset 29. Attends d'abord. Et la Bible dit que Jephthé a accepté. Parce que les anciens de Galates ont accepté. Amen. Sa demande. Alléluia. Amen. Et Jephthé a accepté de partir avec eux. Et la Bible dit, Jephthé a combattu à leur côté. Mais Jephthé ne s'est pas levé comme ça pour aller combattre. Alléluia. Amen. Toi, tu es un chrétien. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Il y a des situations que tu vas affronter. Et puis, écoute-moi même d'abord. Tu penses que les anciens même qui sont venus te chercher là même là, ils sont contents. C'est parce que c'est toi qui es la solution. Amen. Alléluia. Amen. Mais sinon, s'ils pouvaient te couper la tête quelque part là-bas, te décapiter, ils allaient. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois te confier au Dieu Amen. Suprême, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'eux n'ont pas cette onction-là. Toi, tu as ça. Et qui te communique cette onction? Et qui te communique cette force? Et qui te donne de remporter la victoire? Alléluia. Amen. C'est ton Jésus. Qui te donne de veiller sur ton foyer? C'est ton Jésus. Amen. Qui te donne de veiller sur ton travail? C'est ton Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand il y a ce genre d'événement qui arrive, écoutez, nous parlons des musulmans, des goulas. Eux, s'il y a travail où il doit partir, même si c'est pour vendre arachide, maraboutage, Amen. Consulter fétiche. Amen. Et toi, tu dis tu as le véritable, tu as le Saint-Esprit, j'ai l'onction. À peine même tu vas consulter ton Dieu. Amen. À peine même tu fasses alliance avec lui. À peine même tu fasses un sacrifice, une offrande d'alliance. Alléluia. Amen. Chrétien, qui tombe dans cette mentalité. Amen. Notre Dieu ne déçoit pas. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois un homme d'alliance. Sois une servante d'alliance. Amen. Sois un chrétien d'alliance. Sois une servante d'alliance. Amen. Sois un serviteur d'alliance. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 29, il est écrit: l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Au verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Vas-y. Et dit. Et dit. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, si tu livres les magiciens, les mystiques, les rosicruciens, les sorciers
la pauvreté, l'échec, le non-accomplissement entre mes mains. Quiconque sortira des portes de ma maison. Ah, là, ça fait pitié un peu. Quiconque sortira des portes de ma maison. Au devant de moi. Au devant de moi. À mon heureux retour de chez les fils d'Amon. À mon heureux retour. De chez les fils d'Amon. De la guerre. Sera consacré à l'Éternel. Sera consacré à l'Éternel. Et je te l'offrirai en holocauste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là le chrétien doit bien réfléchir. Amen. Amen. Dis avec moi, c'est là que je dois bien réfléchir. Il faut dire, c'est là que je dois bien réfléchir. Il faut te parler à toi-même. C'est là que je dois bien réfléchir. Alléluia. Amen. Parce que les chrétiens, quand ils sont sous l'inspiration de l'onction du Saint-Esprit, ils s'oublient. Alléluia. Amen. Et puis ils déclarent des choses. Et puis demain ils regrettent. Alléluia. Amen. Et puis demain ils se mordent la langue. Alléluia. Amen. Le vœu de Jephthé. Seigneur, si tu me donnes de remporter la victoire sur les fils d'Amon, quand je vais retourner chez moi à la maison, quelle que soit la personne qui sortira de ma maison, je te donne cette personne en holocauste. Alléluia. Amen. C'est le vœu que je te fais. Alléluia. Amen. Et voici Jephthé. Effectivement, Dieu, écoute, là où il n'y a pas l'intérêt de Dieu, là, il se tait. Amen. Là où il n'y a pas l'intérêt de Dieu, là, il croise les bras. Là où il n'y a pas l'intérêt de Dieu, là, il te regarde. Là où il n'y a pas l'intérêt de Dieu, là, il dort. Même quand tu le réveilles, il dort. Alléluia. Amen. Dans la barque. Avec les disciples. C'est parce qu'il y avait l'intérêt de Jésus-Christ dans ses disciples-là. Amen. C'est pourquoi pendant que il y avait la tempête, Jésus-Christ dormait, mais ils l'ont réveillé. Est-ce qu'il ne s'est pas réveillé? Amen. Alléluia. Amen. Toi, il n'y a pas ton intérêt dans Dieu et puis il faut le réveiller. Ça fait combien de temps tu le réveilles là s'il se réveille? Parce que ton intérêt là, tu calcules ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas l'intérêt de Dieu en toi, il dort. Amen. Alléluia. Évangélisation, on ne te voit pas. Prière, on ne te voit pas. Enseignement, on ne te voit pas. Tu de loin d'adoration. Tu viens aujourd'hui dimanche. L'autre dimanche, tu te reposes. L'autre dimanche, tu vas en mission. On te voit le dernier dimanche. Vendredi même, on n'en parle pas. Alléluia. Amen. Dieu regarde tout ça. Il regarde tout ça. Mais frère, Dieu veut voir tes intérêts. Amen. En lui. Alléluia. Alléluia. Oh. Quelqu'un va s'élever, puis dans le secret, il fait une offrande d'1 million. Il fait une offrande de 2 millions. Ou bien il achète la voiture du Père. Dans le secret. Alléluia. Quand tu penses que Dieu, il est fou pour rester muet. Parce qu'il sait que quelqu'un l'a touché. Amen. Parce qu'il sait que quelqu'un a posé une action, un acte qui l'a réveillé depuis son trône. Alléluia. Amen. Qui l'a dérangé dans son sommeil. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ne savent pas saisir l'occasion. Mais vous êtes formidables. Acclamez pour vous-même. Non, écoute-moi. Je ne te dis pas cela pour te distraire. Il faut regarder ton voisin, je vais te dire quelque chose. La plupart, c'est la jeunesse. Les adultes, on peut les compter du doigt. Alléluia. Les hommes du 3e âge, il n'y en a même pas. Mais ce que vous faites, vous êtes fort. Vous êtes puissant. Ça dit, malgré votre comme cela là, vous êtes fort, vous êtes puissant. Maintenant, si vous enlevez votre comme cela là, et puis vous faites pour Dieu, on ne pourra pas vous arrêter. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne suis pas en train de te déqualifier, mais je suis en train de te qualifier. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Vous êtes formidables. Alléluia. C'est pourquoi il faut croire à la promesse de l'Éternel. Il faut croire à la révélation de ton Dieu sur ta vie. Vous voyez souvent, mais ça j'ai même préparé, même là, quand je regarde dedans là, je me perds. Et puis je parle. Vous voyez, souvent tu écris quand tu es inspiré, mais quand tu veux prendre où tu veux prendre là, même là, tu deviens aveugle. Amen. Mais je parle. Alléluia. Vous voyez, depuis là, le vent l'a fait comme ça. Et puis moi-même, je ne sais même plus où je suis. Donc c'est bon. Alléluia. C'est bon. Depuis là, c'est ouvert, là, il n'y a pas dedans. Alléluia. Amen. Quand il y a l'intérêt de Dieu en toi, Dieu se précipite pour te bénir. Dieu se précipite pour te positionner. Jephthé a fait un vœu à Dieu. Ce vœu-là, il ne savait pas. Mais tu vois souvent, Dieu il aime les défis. Amen. Il veut voir si Papa Séri qui a dit ça là, il va obéir. Le Seigneur va permettre que la porte s'ouvre. Sur ta bénédiction, ton contrat de 1 milliard, de 10 millions. Amen. Dieu va permettre que tu ouvres ton entreprise. Dieu va permettre que le mari aux États-Unis vienne te chercher. Amen. Et puis il va voir sur toi. Tu es un homme ou bien une personne qui respecte les vœux. Alléluia. Amen. Et Jephthé a fait ce vœu-là. Et la Bible dit, il est revenu maintenant de sa mission, de sa victoire, de la guerre, tout heureux, tout joyeux. Il venait même certainement dansant, il venait même certainement souriant. Ah, mais ce que sur la Bible dit, il était dans la joie. Et moi-même, je sais que Jephthé était dans la joie. Quand nous chassons les démons ici, là, écoutez, quand on dit au nom de Jésus, sort, bouh. Quand on dit retourne dans les abîmes, bouh. Alléluia. Amen. Nous sommes contents. Amen. Mais, bien aimé, en retour, il y a les attaques. Alléluia. Il ne faut pas prier, il ne faut pas gêner, il ne faut pas te consacrer. D'après le Père, ils vont te laper, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, ce qui est intéressant, quand tu as une alliance avec le Seigneur, il parle en ta faveur. Jephthé ne savait pas que le vœu qu'il avait fait à Dieu allait l'amener quelque part à être un peu triste, à être un peu désolé, à être un peu désespéré. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire attention à la promesse, au vœu qui sort de ta bouche. Serviteur, ce qui est sûr, je te promets 50 000. Tu n'as pas dormi. Alléluia. C'est comme ça. Avec Dieu. Et la Bible dit, quand Jephthé est revenu, pendant qu'il rentrait dans sa cour, pendant qu'il allait vers sa maison, la première personne qui est sortie des portes de sa maison, c'est sa fille. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Sa fille vierge, sa fille pure, sa fille sainte, amen, sa fille sans tache. Dieu aussi il aime les bonnes choses. Amen. Tu as lui donné prostituée. Tu as lui donné esclave. Tu as lui donné mendiant. Lui aussi. Parce que Jephthé n'a pas précisé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu fais le vœu, fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas être sous l'emprise de l'onction de Dieu. Il ne faut pas être sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dis Saint-Esprit, calme-toi, ramène mon esprit. Et puis dis-moi ce que je dois dire. Alléluia. Amen. Et puis te dis mon serviteur, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Alléluia. Amen. Mais Jephthé dit, la première personne qui sortira de ma maison, quelle que soit la personne. Jephthé a pensé que c'était un esclave qui allait sortir de sa maison.
Alléluia. Et voici que c'est sa fille unique qui vient à lui. Papa est venu, papa est venu, papa a remporté la victoire. Le visage de Jephthé est devenu triste. Le visage de Jephthé s'est froissé. Alléluia. Comme toi, tu pries souvent. Seigneur, si tu me donnes 500 millions, je te donne 20% de la dîme au lieu de 10%. Écoute-moi, toi tu penses que tu aimes l'argent plus que Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartient. Et puis c'est quoi, toi tu as lui donner et puis ça lui fait quelque chose. Il dit d'accord, comme tu as dit ça là, on va voir. Et puis il permet que les 500 millions tombent. Oh, tu n'as plus le voir. Il a disparu. Parce qu'il sait que les 20% doivent retourner à Dieu. Donner à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Il a disparu. Il est rentré où? On ne sait pas. Alléluia. Quelques temps après, tu le vois marcher en tapette. Dieu c'est comme ça. Quand tu le doubles, lui aussi il t'appelle le maître des doubleurs. Alléluia. Alléluia. C'est le maître des doubleurs, le spécialiste des doubleurs. Qu'est-ce que toi tu vas faire que Dieu n'a pas encore fait? Qu'est-ce que toi tu as vu que Dieu n'a pas encore vu? Alléluia. Il est le meilleur des meilleurs. Il est le véritable des véritables. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer ce matin. De reprendre courage, de reprendre force, de reprendre espoir. Alléluia. Jephthé a compris que avec Dieu, il faut tenir sa promesse. Il a compris que toutes ces victoires qu'il a remportées, jusqu'à ce qu'il soit dans la tristesse, dans le malheur, dans le désespoir, pour se retrouver à top, et il soit allé le chercher pour venir le repositionner, le mettre à la tête. C'est lui Dieu qui a permis cela. Pour qu'il puisse remporter encore la victoire sur les fils d'Amon. C'est lui Dieu qui a permis cela. Donc il ne peut pas ne pas respecter le vœu. Même si cela doit lui coûter cher. Même si cela doit arracher en lui toutes les larmes de son corps. Il préfère respecter le vœu de Dieu. Pour ne pas être désormais dans le malheur ou bien frappé de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre vous n'ont pas respecté le vœu fait à Dieu. Beaucoup d'entre vous n'ont pas respecté la promesse de Dieu. Beaucoup d'entre vous n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit à Dieu. Le contrat, le deal entre toi et Dieu. Ce que vous vous êtes dit dans le secret. Beaucoup d'entre vous n'ont pas respecté cela. C'est pourquoi certains parmi vous sont dans de perpétuelles situations, oui, de souffrance, de tristesse, de non-aboutissement. Alléluia. Le vœu est une valeur que nous devons respecter. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu es béni dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es élevé dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es sur le chemin de la victoire de ta destinée. Je dis à quelqu'un ce matin, personne ne peut t'arrêter. Je dis à quelqu'un ce matin, fais confiance à ton Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, aie une vie de prière, aie une vie de consécration, aie une vie de sanctification, aie une vie de jeûne et de prière. Et l'Éternel se souviendra de toi. Sois une personne qui respecte ses vœux et le Seigneur te repositionnera. Alléluia. Quelqu'un va simplement, étant assis, poser la main sur sa tête. Et pendant que tu as cette main posée sur ta tête, je déclare cette parole.
Éternel, pour tes projets sur la vie de tes enfants. Réalise cela. Donne à tes enfants de découvrir et de développer leur destinée avec toi. Je déclare que là où tu étais rejeté, que ton Dieu te donne la force de te relever au lieu de rester par terre. Dans le deuil, dans les soucis, dans la tristesse, dans le chagrin, dans ce qui est déjà passé, tu reçois la force d'oublier le passé et de te lancer dans ce qui fera de toi un homme béni, une femme bénie, un serviteur béni, une servante bénie. Partout où tu étais rejeté, abandonné, qu'on puisse venir te chercher au nom de Jésus. Partout où on t'avait ravi ton héritage, tes biens, à cause d'une raison quelconque, je déclare qu'on te le rende au centuple au nom de Jésus. Je déclare qu'on te restitue cela au nom de Jésus. Je déclare que les chefs qui t'ont rejeté viennent te rechercher pour la gloire de Jésus. Ceux qui te dictaient hier, qu'ils ils viennent se soumettre à toi au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci de bénir Bethel ce matin. Merci de bénir, oh Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants ce matin. Merci, oh Père, de restaurer le peuple Bethel ce matin. Merci, Père, d'activer l'onction divine, l'onction de la restauration et l'onction de la restitution dans la vie au nom de Jésus. Et Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Jésus, Jésus,